Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous souhaite un bon lundi. Je sais que tout le monde arrive petit à petit et que tout le monde commence à nous rejoindre. J'espère que vous avez eu un super week-end. Je sais que nous avons encore quelques personnes. Je dois regarder la liste. Il y a des personnes qui peuvent faire les informations sur le brevet de Lectine. Nous allons parler des manières dont on peut faire la promotion de ceci. Une petite mise à jour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, Christina Bartlow. Et je sais que certaines d'entre vous viennent de nous rejoindre. Donc, il y avait le défilé de mode la semaine passée. C'était un succès énorme pour nous. Nous sommes toujours en train d'avoir les chiffres des revenus qui ont été générés, mais quand on voit l'implication qu'il y avait, et c'était juste impressionnant. J'espère que vous avez vu cela et que nous allons euh, tirer avantage de ceci à meilleur escient. Nous faisons ceci non seulement d'avoir ISNS, la Fondation RAM, la marque Roth, Merci Dupré, TRC Venture. Donc, que ce soit à l'avant-garde de ce sujet, je pense que nous avons appris de nombreuses choses, notamment dans notre appel de leadership. Et cela, vraiment que nous avons besoin d'avoir une nouvelle lumière sur de nombreuses choses, notamment la DC Venture. Cela a été sponsorisé, donc chaque segment du défilé de mode a été incroyable. Nous allons voir de plus en plus de contenu qui va arriver, que ce soit des highlights, des reels ou des podcasts. Nous allons voir des échantillons de héroïnes durant le défilé de mode. C'était chouette de voir le public prendre des héroïnes. Donc, c'était vraiment un événement couronné de succès et je pense que c'était une ambiance fantastique. Aujourd'hui, nous faisons le call des ambassadeurs. Je vous souhaite un bon matin. Je vois qu'il y a plusieurs personnes. Si vous pouvez vous lever la main. Si... donc, on fait des recherches sur les brevets. Je pense que j'ai une vidéo là-dessus. J'ai également une vidéo de Dr Fadwa. Elle n'a pas pu assister ou elle ne peut pas assister au call, mais elle va pouvoir. Bonjour Christy, bonjour Sarah, merci de lever la main, cela facilite ma vie et nous pouvons vraiment avoir différentes manières, dont la manière dont on voit de plus en plus de personnes. Bonjour Anne, comment ça va? Donc nous continuons, nous avons des manières uniques, vous savez, de d'avoir des méthodes appropriées pour partager et promouvoir les brevets qui sont structurés de manière très vaste autour des produits. Prenons par exemple le brevet sur les lectines ou les brevets sur les substrats ou les semi-perméables ou les perméables. Ces brevets sont en conformité, s'alignent sur les formulations que Doctoram a créées. Donc, la raison pour laquelle nous faisons ces calls, c'est parce que nous vous préparons, nous vous donnons les outils nous vous donnons donc tous les outils pour vous aider à faire la promotion, à partager les produits de différentes manières. Nous le voyons notamment sur le site web Root. J'espère que vous pouvez voir le lien qui vous permet d'avoir les brevets. Et donc, ensuite, cela mène ce lien vers l'Office des brevets, je pense. Enfin, bref, là où le brevet a été approuvé. Et donc, je sais que nous parlons de ceci de manière dans le loin en large, comme au moment de RootU, il y a 2 semaines. Donc, il y a de nombreuses informations qui sont liées à ces brevets et ce sont des brevets qui ont été soumis il y a des années auparavant. Donc, le processus d'approbation des brevets prend un certain temps.
Et quand on a réalisé qu'on a vu l'approbation, on s'est dit, waouh, incroyable, je n'aurais jamais pensé que ça aurait été le cas, c'est fou. Enfin, donc, dans le sens où il y a beaucoup d'autres brevets à venir et nous allons annoncer au fur et à mesure où c'est le cas, chaque fois que nous avons une nouvelle bonne nouvelle au niveau des brevets. Par exemple, Dr. Ham parlait, je crois, de le trouble de l'attention, mais également de l'autisme. Elle a des brevets par rapport à ceci qu'elle a soumis. Nous allons voir ce qui se passe. La raison d'être de ces calls, c'est de vous aider à formuler, à construire un plan. Regardez à Chrissy, Claire, Anne, Sarah ou Dr. Fadwa d'avoir donc plusieurs manières dont elles se servent des informations et qu'elles les partagent à leur communauté. Donc, il y a des informations disponibles. Comment est-ce que l'on partage ceci avec nos communautés? Et donc, ça, c'est super bénéfique puisqu'il n'y a pas de manière de préférer de faire les choses. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. Par exemple, il y avait la présentation de Claire, nous l'avons partagée, nous avons deux exemples vraiment différents de la manière dont les personnes extraient les données ou les informations, les reformulent selon leurs propres mots et vont faire une présentation. Donc, nous sommes ici en tant que vaisseau, pour ainsi dire, en tant que soutien pour vous donner des idées ou des manières de faire, d'avoir de nouvelles approches, perspectives pour pouvoir promouvoir les produits. Donc, le fait de pouvoir, nous avons ici 74 personnes dans ce call et vous dire, par exemple, est-ce que l'on peut se rencontrer une fois par semaine, par exemple, pour avoir, échanger des idées ou peut-être qu'il y a une manière qui marche pour toi, qui ne marche pas pour moi. Donc, vous pouvez vous connecter, vous pouvez faire un brainstorming, vous pouvez vous encourager et faire en sorte de vous motiver les uns les autres. Parce que le but, c'est que vous êtes des entrepreneurs ou des c'est parfois un peu solitaire comme activité. Il n'y a pas tellement de personnes avec lesquelles vous pouvez échanger qui font la même chose que ce que vous faites. Et donc, l'échange est fructueux. C'est pourquoi nous voulons faire en sorte de vous soutenir le plus possible et nous vous donnons les outils pour pouvoir le faire de manière à ce que vous puissiez les utiliser. Avant que nous commencions, je vais partager mon écran. J'espère que vous pouvez voir ceci. Regardez ceci. Les ambassadeurs Ruth Brown, j'ai fait deux stories à propos de Christina Aram. Elle est une bio-ingénieure. Elle est également une des rares spécialistes dans nanotechnologie. Elle parle notamment du fait d'utiliser différentes substances. Elle a également des brevets. Elle est une des fait partie des 7% des femmes qui a soumis un brevet. Elle a 7 brevets et d'autres brevets sont en cours d'approbation ou sont examinés pour le moment. Donc, j'ai regardé ces différents brevets. Vous pouvez également avoir ces informations. Elle a pu avoir une partie de la zéolite qu'elle a pu fracturer. Donc, elle a inventé un brevet pour fracturer la zéolite d'une certaine qualité et c'est une invention inédite pour pouvoir débarrasser les toxines du corps. Elle a également approuvé la chose suivante, de que faut être que ce soit lié aux minéraux et aux vitamines de manière l'on puisse profiter d'un meilleur sommeil ou que notre niveau de vitamine C, zinc, etc. s'améliore. C'est vraiment impressionnant. C'est le biohacking qu'elle a réalisé. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous les ambassadeurs routes. Donc voilà, j'ai montré cette vidéo. Donc encore une fois, merci. C'était une manière phénoménale de voir la manière dont elle a réussi à faire ceci. Elle a focalisé donc sur ce composant de la zéolite. Astrid Doctoram est une ambassadeur dans les États-Unis. Doctoram, pardon.
Docteur Fadwa, je me suis trompée. Donc, Docteur Fadwa a un doctorat. Elle a également posté quelque chose selon laquelle elle ne fait pas d'affirmation médicale. Elle a l'expérience pour pouvoir parler des brevets, notamment au niveau de Clean Slate, dans le pays dans lequel elle est. Il n'y a pas la même chose. Et également, elle le dit en tant que spécialiste en termes de pharmacologie. Et je dirais que cela s'aligne également avec Nurse Christie, qui a une formation médicale, mais également Dr Anne, qui est également une formation médicale. Et donc, ils ont le background pour pouvoir le faire. Il s'agit d'exemples. Est-ce que je pense qu'Alfred ou Regina ou Roland en Allemagne peuvent faire des publications comme ça? Non, je ne pense pas. Et c'est quelque chose qui a à voir, dont on doit être prudent. Donc, dans les dernières semaines, nous nous sommes focalisés sur la lectine et je ne me souviens plus. Donc, oui, c'est ça, les semi-perméables et les perméables. Donc, encore une fois, c'est un exemple pour montrer d'être alignée sur le fait de comment est-ce qu'on peut faire ceci. J'adore le fait qu'elle a partagé l'écran qui est derrière elle et on voit le brevet. Je pense que c'est très invitant et je pense que toutes les personnes dans ce call qui ont les réseaux sociaux ou Zoom pourraient se connecter avec leur communauté parce que vous pouvez toujours me voir, mais je peux également montrer quelque chose en arrière-plan, donc c'est assez pratique. Donc, vous pouvez pointer les choses derrière moi. Regardez ce brevet derrière moi, c'est juste du délire. J'adore ce type d'aspect. Donc, je fais des tracés interactifs au niveau de l'éducation, informer les personnes et le faire sous forme de vidéo. Pour moi, cela me permet de garder l'attention plus longtemps et cela me donne envie de m'intéresser encore plus à à ce qu'ils disent, que ce soit par TikTok ou différents réseaux sociaux ou Zoom, où vous pouvez le faire, c'est assez simple. Vous pouvez simplement upgrader, pardon, vous pouvez euh, donc actualiser votre logiciel Zoom et de cette manière, vous pouvez partager ceci. Je pense que j'ai déjà parlé pendant 10 minutes. J'aimerais que tout le monde dans ce call puisse prendre la parole. Donc, Nurse Christie, est-ce que vous voudriez partager donc quelques... Oui, tout à fait. Je peux ouvrir le bal. J'ai un PowerPoint que j'aimerais partager. J'ai également une vidéo. Est-ce que c'est OK si je partage l'écran? C'est parti. Je n'ai jamais fait ceci auparavant. Non, je l'ai fait, on l'a fait il y a 2 semaines. Je n'ai pas partagé un écran à l'époque. Tu en as parlé pas mal par contre. Oui, je sais que je l'ai fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Dylan répondra à vos questions. Juste un petit quelque chose. J'ai mis le lien vers le site. Donc, presque chaque produit a un lien vers les brevets qui sont liés à ces produits. Donc, ce lien est dans le chat. C'est bon, vous pouvez partager votre écran. Nous allons faire en sorte que chacun puisse parler pendant 7 minutes, de manière à ce que chacun puisse prendre le temps de parole. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Non, ce n'est pas le cas encore. Maintenant, nous le voyons. OK, super. OK, c'est parti. Je ne vais pas parler de la vie médicale parce que la vie de non-responsabilité médicale, parce que nous savons tous ce dont il s'agit. Donc, dont je vais parler, c'est la méthode de défixification des lectines. Et c'est une sorte de petit résumé. Je vais faire une petite présentation. Qu'est-ce que sont les lectines? Également, quelles sont les racines de cette invention? Également, savoir quels sont les produits routes qui ont à voir avec les lectines.
Tout d'abord, je vais parler des lectines. Ce sont des protéines spécifiques que l'on peut trouver dans de nombreuses plantes, tout comme dans les fruits et les légumes. Nous pouvons- les lectines peuvent se lier avec des sucres. On peut les trouver dans de nombreuses choses, notamment les graines, les feuilles, les fruits, les légumes, et on peut les étudier pour voir la manière dont ils sont présents dans les différents aliments. Et il est important de les mettre plus propres à la consommation. Donc, ce n'est pas une très longue présentation, mais j'espère que les personnes peuvent tirer des informations à partir de ci. La présentation de doctorat m'était bien plus complexe. J'essaye de garder les choses assez simples. Donc, diapositive. Les scientifiques ont étudié à quel point il était sain ou pas, donc de manger des aliments qui contiennent beaucoup de lectine. C'est important de savoir si l'innocuité ou pas de la lectine, si les lectines ne sont pas réchauffées ou ils ne sont pas processus de cuisson. C'est important de savoir que les lectines ne causent pas de problème au corps, sinon c'est plus difficile pour notre corps d'absorber les nutriments. Maintenant, comment enlever les lectines qui sont dommageables? Eh bien, on peut regarder euh, la manière de le faire. Nous avons un processus à partir d'une solution aqueuse qui permet de le faire. Donc, nous allons voir maintenant le background pour la méthode de détoxification. Pourquoi est-ce que cette méthode est importante et comment est-ce que cela marche et comment cela peut nous aider à promouvoir les produits? Ici, c'est une diapositive que Dr. Christina Ram a présentée la semaine passée. Je vais en parler très brièvement. Où est-ce que tu as obtenu ceci? Depuis Root University? Est-ce que tu as fait un screenshot? Est-ce que tu as fait une capture d'écran? J'aimerais savoir comment est-ce que tu as eu accès à ceci. J'ai reçu un email de la team scientifique. Juste que tout le monde en soit conscient, l'infirmière Christie a contacté la l'équipe scientifique pour pouvoir avoir cette diapositive. Désolée d'interrompre, je voulais juste faire en sorte que tout le monde sache quelles sont les manières dont vous utilisez le matériel pour avoir accès à cette information. Donc, certains de vous ont pris des captures d'écran pendant le call Zoom, et tandis que l'infirmière Christie, elle a contacté notre équipe scientifique pour pouvoir obtenir cette diapositive. Désolée de l'interruption. Que sont les lectines? Et je vais vous dire, Patrick m'a un peu distraite dans ma présentation. Tant les lectines, nous avons ChatGPT, nous pouvons les informations grâce à ceci. On peut le faire en sorte que ce soit plus scientifique ou plus simple grâce à cet outil. On va se dire, donc c'est un outil que nous avons tous et toutes. Je l'utilise parce que la plupart des personnes ne comprennent pas ce que dit Dr. Ram en raison de son niveau d'expertise. C'est un thème assez complexe. Je vais parler de cette méthode de détoxification. Donc, que sont les lectines? Ce sont des protéines qui peuvent se lier à certains sucres et ils sont contenus dans les plantes, dans les graines, également dans les différentes parties des plantes. Ils sont présents dans de nombreux aliments. Et donc, les lectines sont présentes dans notre aliment. Comme je disais, c'est le cas notamment dans les graines, mais c'est également dans les fèves. Mais le fait d'avoir un excès de lectine, cela peut être mauvais parce que cela va bloquer l'absorption des nutriments du corps. Cela se passe parce que la lactine peut
endommager l'intestin et faire rendre inutilisable les nutriments que l'on absorbe afin de réduire ou de ne contrer cet effet nocif. Le fait de cuisiner les aliments et donc le processus de cuisson permet de combattre ceci. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est une bonne option? Est-ce que c'est sain de manger de la lectine ou pas? Si ce n'est pas cuit, ou est-ce qu'il y a des choses qui contiennent des produits chimiques ou pas pour que ce soit traité? Donc, c'est important de savoir combien de ces aliments sont propres à la consommation parce qu'un excès de lectine peut être désastreux. Comment supprimer donc les effets nocifs de la lectine? Donc, nous avons la séparation de la lectine des plantes, des racines, des fruits, des huiles, des légumes, mais également des graines. Cette méthode peut être utilisée pour l'extraction et la purification de protéines et d'autres biomolécules de différentes plantes, etc. En résumé, cette méthode permet de retirer la lectine, mais de garder les bonnes propriétés. Cela permet donc d'augmenter la biodisponibilité des nutriments tout en gardant les bonnes propriétés de ceux-ci et en éliminant les lectines. Maintenant que nous avons parlé de ce que sont les lectines et pourquoi c'est important de les enlever, nous allons parler de la méthode de détoxification de lectines. Comment est-ce que cela marche? Je vais vous parler des étapes clés dans ce processus et ce en termes simples. Ok, donc le résumé de l'invention. Donc, nous utilisons un gel spécial. La première étape dans ce processus est d'utiliser un gel spécial pour séparer les lectines des autres parties de la plante. Cela demande donc le fait de réchauffer et de refroidir le mélange à des intervalles de temps différents. Et cela se focalise au fait de rendre plus sain les lectines, le fait d'enlever les substances chimiques ou les substances nocives. Pour faire ceci, nous utilisons un mélange de différentes substances, mais également des extraits de plantes pour nettoyer et purifier les lectines. Ensuite, la méthode permet de rassembler les lectines et de se débarrasser des impuretés. Donc, de voir si cela, ce qui est important dans ce processus, c'est de voir si les lectines vont créer une coagulation dans les vaisseaux sanguins. Cette vérification est faite de manière à voir si les lectines sont nocives ou pas, de voir comment les lectines se lient les uns aux autres. Cette méthode va également étudier les liens entre lectine et les sucres, la manière dont ils se lient. Ensuite, après tous ces tests, les lectines sont rincées encore une fois dans une solution finale et ce dernier processus de nettoyage fait en sorte que les lectines soient propres à la consommation. Et enfin, la méthode va créer un fluide présent dans notre estomac qui va être mixé avec les lectines et de l'eau pour le rendre plus absorbable par notre corps. Ensuite, le résumé, cette méthode décrit dans cette invention, c'est conçu pour isoler, purifier et analyser, étudier la lectine à partir d'une variété de sources telles que les graines, les racines, l'écorce, les feuilles, les fruits, les légumes et les huiles. Ce processus aide à comprendre les processus et les propriétés des lectines et leur influence sur l'organisme. Il enlève les effets nocifs, élimine les effets nocifs des lectines tout en préservant les propriétés bénéfiques des lectines en conservant les effets antifongiques et antibactériels des lectines. Et cela maintient également les propriétés physiologiques de la lectine, à savoir le pouvoir insecticide, le pouvoir antibactériel, antifongique et anti-sida de ce mélange ou de cette lectine. Cela est fractionné
pour détoxifier les lectines tout en protégeant, tout en préservant ses effets positifs comme ses propriétés pour renforcer le système immunitaire, ses propriétés anti-tumeurs, analgésiques, mais également ses propriétés anti-insectes, etc. Donc ici, nous avons certains produits pour lesquels ce brevet a été utilisé. Nous voyons que la propriété ou la méthode de désintoxification permet donc de protéger les consommateurs, permet d'avoir toutes les propriétés nutraceutiques de ces éléments, mais également de se débarrasser des Restore, Relief Green, Anti-Greens et Crush sont des exemples de produits où cette méthode de purification des lectines est utilisée selon Dr. Han. Certaines étapes de ce processus sont également utilisées dans la plupart des produits Roots. Je crois que c'est tout. Voilà, super, merci. J'espère que j'ai permis de simplifier un peu les choses de manière à ce que l'on puisse en tirer le plus et que l'on a des exemples pour pouvoir comprendre mieux que ce soit Restore ou les différentes choses, de voir qu'on a une meilleure compréhension des brevets qui sont appliqués dans ces différentes formules. Elles sont mieux équipées pour faire le marketing de ceci ou pour pouvoir profiter des effets de ces produits. Sarah, c'est à ton tour. Comment vas-tu? Bonjour. Euh, c'est le soir ici en Allemagne. Peu importe. Je vais bien. Est-ce que je peux partager mon écran également? Je vais tester cela. J'espère que cela va marcher. J'ai... Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, tout à fait. Super. J'ai essayé de vous contacter avant le call. Les ambassadeurs, c'est pas seulement à propos des brevets sur les lectines. J'aimerais également partager des idées. Je ne suis pas une graphiste, donc c'est plus le fait de partager des idées par rapport à partager, non pas le fait que que le côté graphique ne soit pas facile à faire. Donc, l'une de mes idées, c'est d'avoir une sorte, une image qui permet de dire beaucoup sans beaucoup de mots. Et donc, si nous avons certains ingrédients, et si nous voyons que la nature et les biotechnologies ont permis de donner naissance à ce produit, génial. Et également d'avoir quelques infos là-dessus. Et donc, l'idée principale, c'est d'utiliser des images, des vidéos ou par exemple des vidéos YouTube. C'est quoi le nom en anglais? J'ai oublié. Je ne sais plus exactement. Les processus, les schémas, ça aide beaucoup. Donc, le fait de rendre les présentations très visuelles, et c'est ce que j'ai fait avec cette idée. Le fait, c'est donc, ça pourrait être fait de meilleure manière peut-être, mais toujours est-il que l'idée, c'était de montrer, d'avoir des événements assez visuels et d'avoir différentes informations. J'ai quelque chose pour vous également. Et il y a un livre en anglais qui s'appelle Le paradoxe des plantes, qui parle des différentes maladies, etc. Ça s'appelle en allemand Les légumes malicieux. Et donc, mon idée, c'était de dire quelque chose. Si vous voulez profiter des bienfaits de la lectine sans ses défauts, eh bien, vous pouvez utiliser nos produits.
Et j'ai aussi tiré ces informations depuis le call route You. Voilà, c'est tout pour moi. Génial. Une manière, donc, comment est-ce qu'on peut entrer en interaction avec quelqu'un? Est-ce que tu parles à ta communauté ou est-ce que tu fais des posts, des publications? Moi, pour moi, c'est assez nouveau, donc je n'ai pas encore vraiment une communauté et tu as fait ceci malgré tout. Et je trouve que chacun a toujours une communauté, que ce soit les amis, la famille, vos cousins, vos voisins, dont vous avez également, ou que ce soit le café dans lequel vous vendez. Donc, je suis assez impressionnée. Si tu viens de faire ceci, eh bien, très bon. Ouais, c'est très bien. Docteur Anne, je n'ai pas fait une présentation. Je voulais faire les choses de manière simple. Comment est-ce que l'on peut parler à d'autres des lectines? Et donc, je pense que chacun a une question par rapport de ces produits. Oh, ces produits sont si onéreux. Est-ce que je ne peux pas le replacer par un autre produit parce ils ont entendu parler des produits? Et ensuite, le fait que nous avons des brevets, cela fait vraiment une différence à ce niveau-là. C'est un facteur important sur lequel je peux me baser pour dire pourquoi est-ce que je prescris ceci, pourquoi est-ce que je travaille avec la marque Root et avec leurs produits, c'est en raison de la qualité des produits. Parce que chaque chose que nous faisons, c'est d'essayer de faire en sorte que les produits soient aussi purs que possible. Nous les débarrassons des toxines. Tous nos ingrédients sont de sources déjà de très haute qualité. Mais nous, quand on parle des lectines, c'est un fait que les lectines peuvent être dommageables pour notre intestin ou peut conduire à une moins bonne absorption des ingrédients ou des nutriments. Mais nous parlons de ceci, nous avons un brevet qui prouve que les lectines sont purifiées pour garder les bonnes qualités des lectines, mais de se débarrasser de leurs effets négatifs. Donc, oui. Il y a une différence de prix, mais c'est la qualité du produit qui fait son prix. Et quand on parle des formulations, les formules quantifiées, c'est le meilleur du marché parce que il y a toute une pensée derrière, toute une réflexion derrière, comment purifier les choses et se débarrasser des éléments négatifs pour avoir le meilleur pour notre organisme. C'est la manière dont j'interagis et dont je parle des brevets dans les conversations où j'aborde des clients. Tout d'abord, je sais que Nurse Christie, Sarah et Dr. Anne est là. Vous avez donné. Et encore une fois, Docteur Fadwa nous a donné également une manière de le faire. Donc, c'est quatre manières différentes, avec des approches très différentes pour des personnes différentes, que ce soit, nous avons un docteur, nous avons une infirmière, nous avons euh, donc différents scénarios en fonction de votre communauté. Je pense qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière. Je pense que toutes les approches sont bonnes et que cela dépend de votre public cible, de la personne avec laquelle vous interagissez. Et c'est très important quand on parle notamment de la présentation de Anne, c'était bref, mais super. Et à quel point Nurse Christie est allée dans les détails avec les produits et elle a eu les diapositives, etc. Et donc d'avoir toutes les informations. Et Sarah, c'était également une autre approche. Donc c'était au-delà de ce que j'aurais imaginé. Donc c'est le fait d'avoir un mix entre le visuel, travailler dans un laboratoire pour créer Clean Slack. Donc c'est de partir de ce processus. Donc il y a différentes manières de partager avec la communauté ces informations. Et même si vous n'avez pas de communauté encore, ou même si vous avez seulement 5 followers sur les réseaux sociaux, Facebook, commencez sur cette base. À partir de cette base, n'attendez pas, ne vous sentez pas ou n'assumez pas que ce n'est pas suffisant. Parce que quelqu'un peut avoir un intérêt, peut s'intéresser. Qu'est-ce que vous avez posté? Quel était le produit dont vous parlez? Je voudrais avoir plus d'informations.
Donc voilà. Claire, comment est-ce que ça va? Le micro est désactivé. Je crois qu'il faut l'activer pour pouvoir. Je me vais bien. J'ai une présentation. Je ne sais pas sûre de laquelle je vais utiliser. J'ai trois présentations. Comment est-ce que je partage mon écran? Euh, Mais je suis sûre qu'on va y arriver. Ok. Comment est-ce que je partage mon écran? Donc, en bas de l'écran, il y a un bouton avec partager. Oui, je dois arriver à trouver ceci. Donc, je vois ce cette petite icône. Donc, j'ai l'écran principal et ce qui sera montré à l'écran sera la page que tu ouvres pour le moment. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, nous avons la détoxification des lectines. Je n'utilise pas PowerPoint, j'utilise LibreOffice qui est gratuit. Et pour moi, ça fonctionne mieux. Donc, ceci est ma présentation. C'est le titre de ma présentation. Quand je fais la présentation, donc voilà. Donc, nous pouvons voir ceci. Quels sont les brevets? Je vais faire une petite ici, une petite aperçu de ce que sont les brevets. Qu'est-ce qu'un brevet? Les brevets, ils protègent la propriété intellectuelle de l'entreprise pour utiliser une invention, mais cependant, ils les brevets démontrent également de l'inventivité, de l'ingéniosité des entreprises. Il y a différents types de brevets. 90% des brevets sont des brevets d'utilité, utilitaires. Un brevet pour la détoxification des lectines, c'est un brevet provisionnel. C'est l'information que j'ai pour le moment. Toutes les informations que j'ai eues pour cette présentation sont tirées des diapositives et de l'University Root. J'ai essayé de recourir à des sources sur lesquelles je peux me baser. Dans dans les dernières années, le thème des lectines a gagné de plus en plus d'attention. Les lectines sont un type de protéines qui sont présentes dans de nombreux aliments, notamment dans les légumes, les graines, mais également des légumes. Cela a été étudié dans de nombreuses années, mais cela peut également poser des problèmes pour la santé. Cependant, Dr. Christina Ram a vu dans les lectines la possibilité de les détoxifier et cette présentation va parler de ceci. Quelles sont les lectines? Les lectines sont des protéines qui permettent de lier les sucres qui peuvent être trouvés dans de nombreux types d'alimentation, notamment dans les aliments d'origine végétale. Ils peuvent jouer un rôle dans les mécanismes de défense de notre organisme. Et comme vous le savez, les plantes ont un mécanisme de défense pour préserver leur intégrité. Elles ont différents systèmes pour ce faire, notamment des épines, etc. Cela dépend des plantes. Donc, dans notre système digestif, cela peut créer des problèmes puisque les plantes ont leur propre système, encore une fois, de défense qui pourrait créer des problèmes de santé.
Les haricots blancs, notamment, sont source de lectine, surtout s'ils ne sont pas cuits de manière suffisante. Ils doivent être cuits de manière suffisante. Les... Le soja, tout comme les cacahuètes ou les lentilles, les... sont... ont également de la lectine. Il y a également les tomates, les pommes de terre et donc c'est-à-dire les solanacées qui contiennent également de la lectine. Les protéines qui permettent, donc les GBP, qui permettent de lier différentes choses, notamment avec les sucres. Le glucase, c'est un préfixe qui désigne le sucre. Ici, ce serait la molécule de sucre avec une lectine, une molécule de lectine. Et donc, cela décrit qu'il y a donc cette liaison entre protéines et et les lipides. Mais pour les personnes qui ont un système de digestion sensible, cela peut causer des problèmes et cela a notamment créé un intérêt de la recherche pour tenter de contrer les effets négatifs des lectines. Il semble que la conversation à propos des lectines se focalise sur leurs effets négatifs, tandis que le concept émergent de détoxifier les lectines a ouvert la voie vers de nouvelles possibilités. Le fait de détoxifier les lectines, cela sont des approches qui peuvent neutraliser ou diminuer le potentiel négatif des lectines sans enlever, sans éliminer les bénéfices de ces ingrédients. Le fait de détoxifier les lectines, cela peut donc de les neutraliser ou diminuer leurs effets négatifs sans pour autant réduire leurs effets bénéfiques. L'innovation, les techniques innovantes peut comprendre le fait de cuire ces solutions, mais cela peut désactiver certains types de lectines pour les rendre plus digestes. La fermentation, ce processus notamment est pertinent pour les germes de soja et également le fait de faire germer les graines. Le rôle des brevets lectines. Quand la recherche et l'innovation nous permettent de créer des percées scientifiques, notamment dans la détoxification des lectines, grâce à Dr. Christine Aram qui a développé de nouvelles méthodes et produits qui se focalisent sur la détoxification des effets négatifs associés aux lectines. Ici, nous avons une image de Dr. Christina Aram. Ensuite, nous continuons avec le brevet qui peut impliquer des processus de cuisson, mais également des processus de traitement des aliments ou des compléments pour pouvoir tempérer, pour pouvoir atténuer les effets négatifs des lectines et tout en augmenter la biodisponibilité des nutriments. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont des problèmes de santé spécifiques ou des restrictions alimentaires qui font que la lectine est difficile à digérer. Donc, un petit avis d'expert, Dr. Christine Aram est une pionnière au niveau de la recherche, au niveau de la détoxification des lectines. Ces travaux ont montré l'importance de ne pas vilipender les lectines complètement, mais de reconnaître également leur potentiel et leurs risques et bienfaits. Dr. Ram, son approche met en relief la possibilité d'avoir une alimentation saine qui inclut également des aliments contenant de la lectine tout en ayant des stratégies pour minimiser leurs effets négatifs. Dans la recherche de Dr. Ram, elle promeut une approche individualisée par rapport à la nutrition en comprenant que l'organisme de chacun est différent et réagit différemment. C'est pourquoi il est important d'informer et d'augmenter la conscience des individus pour pouvoir avoir des choix informés et avoir donc quand on parle de détoxification des brevets avec la lectine, c'est une invention qui a été
introduit. Donc, c'est une percée pour l'extraction et le renforcement des lectines qui sont des biomolécules cruciales par rapport à les différentes activités biologiques qu'elles peuvent favoriser grâce à une solution en deux étapes aqueuse et magnétique avec des techniques de fractionnement. Comme je disais, il s'agit donc d'une solution en deux étapes magnétique et aqueuse avec une méthode de fracturation des lectines. Cette approche innovante, non seulement facilite l'isolation, la purification et la caractérisation des lectines dérivées de différentes sources, que ce soit à partir de graines, de racines, d'écorces, de plantes, etc. Mais cela permet également de détoxifier les caractéristiques et les propriétés négatives associées avec ces composants en traitant donc les effets négatifs des lectines. Cette méthode permet de profiter de leurs bienfaits, donc leurs bienfaits antifongiques, antivirales, antibactériels. Et en même temps, cela permet également de bénéficier d'un rôle positif, que ce soit leur action insecticide, les effets analgisants et également permet de renforcer le système immunitaire par rapport au virus, mais cela a également des propriétés antitumeurs. Donc, le fait de, je ne vais pas affirmer ceci, mais de dire que cela permet de combattre le cancer, mais toujours peut-être que cela peut favoriser l'état de santé dans ce cas-ci. Ces processus non seulement permettent d'avoir les propriétés positives des lectines tout en les débarrassant de leurs défauts. Ici, c'est une diapositive de Root University. Nous voyons ici donc ce qui a lieu à trait à l'invention et ensuite j'ai une conclusion. Donc, à partir du moment où nous continuons à explorer le monde de la nutrition et de la santé, l'information à propos des lectines est loin d'être dans un monde dichotomique noir et blanc parce que les lectines, certes, posent un défi pour la santé, mais grâce aux technologies et la détoxification, on peut profiter de leurs bénéfices. Et ainsi, on peut profiter de leurs bienfaits et optimiser notre santé. Et on peut apprendre d'experts comme Dr. Chris Naram qui peut nous donner un aperçu sur comment incorporer ces aliments dans notre aliment pour avoir une alimentation équilibrée. Et ensuite, j'ai inclus différentes questions, des questions et des réponses. J'ai un petit programme de l'intelligence artificielle et qui va donner des réponses aux questions. Ça a l'air de bien marcher. Donc, je ne vais pas parler de ceci, c'est juste inclus. Et merci d'avoir écouté cette présentation. Voilà, c'est tout. Je voulais également vous montrer ceci. J'ai quelque chose dans le PDF. Si quelqu'un désire l'obtenir, je peux vous montrer ça aussi. Génial. Merci pour ce partage, Claire. Je suis assez impressionnée par chacune d'entre vous et je voulais partager aussi avec le reste de la communauté de manière à ce que vous puissiez également vous approprier ces informations et les utiliser à votre avantage. Tout d'abord, merci pour tous ces partages, pour ces présentations. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je sais que vous travaillez dur pour ceci et les brevets notamment Enos Christie, donc l'infirmière Christie, qui a un background médical, une formation médicale et cela elle étaye ceci avec tellement d'informations et cela permet également de faire en sorte que chaque chose soit abordée, où on pourrait créer plein de présentations différentes par rapport aux différents paragraphes, des diapositives brevet, peu importe. C'est plus le fait de vous encourager en disant qu'il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne approche. Donc, naturellement, il y a
des restrictions ou des règlements dans certains pays dont on doit être, des réglementations dont on doit être conscient. Mais ceci étant dit, et je ne dis pas que la présentation de Dr. Anne était mieux ou moins bien, mais Dr. Anne, sa présentation était très brève, mais très bien aussi. Donc nous avons ceci, nous avons les brevets, c'est ce que nous faisons avec nos produits. Donc c'était bref et super. Donc voilà, c'était génial également avec Nurse Christie, même chose avec Sarah et Claire. Sarah, même si elle n'est pas dans les détails scientifiques, elle avait également fait une excellente présentation. Sarah, est-ce que tu peux activer ton micro? Désolée, j'ai juste dû prendre quelque chose. Désolée. J'espère que vous l'avez. Cela fait combien de temps que tu es une cliente route? Depuis mai. C'est assez impressionnant. Très bon job. Ceci étant dit, je vais faire en sorte que vous ne devez pas être un expert ou d'avoir une carrière médicale pour pouvoir parler de ceci. Je ne suis pas quelqu'un qui est un expert dans la médecine, pas du tout. Et je sais que Dylan n'est pas non plus un expert, mais nous sommes ici, nous sommes des individus où on apprend tellement de choses, on comprend euh, de ceci et on parle de ceci pendant les événements. Je fais sans cesse, il y a un produit. Crush, je dis toujours que Dylan devrait en parler et pas moi parce qu'il s'y connaît mieux. M- Mais quand je parle de ceci, donc quand j'ai demandé à Sarah pour ça fait combien de temps depuis qu'elle est en route, j'ai demandé ceci parce qu'on n'a pas besoin d'être là depuis 3 ans, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour pouvoir parler de ceci. C'est juste de nouer une conversation, de commencer à en parler, de parler des accomplissements de l'entreprise, parler des produits pour vous aider à promouvoir, partager les produits avec le reste du monde. Patrick également, nous ne devons pas être des experts dans ce domaine parce que Dr. Ram est l'experte, elle a fait le travail pour nous. Et quand il y a une vidéo, c'est pratique. Vous pouvez prendre un clip vidéo ou une vidéo qui a été postée, vous pouvez partager les posts qui ont déjà été. Ouais, c'est pour votre utilisation. Aucun d'entre nous n'est aussi intelligent que Dr. Ram, donc j'utilise l'information qui est postée par Dr. Ram. Je n'ai pas tout en tête, donc j'utilise les informations qui ont été rendues disponibles par Dr. Ram pour pouvoir en parler. Vous pouvez utiliser ces vidéos, je sais qu'il y a vraiment des choses uniques sur des reels Instagram ou que vous pouvez partager. Vous pouvez, j'ai oublié le mot dont je voulais en parler. On peut également montrer une vidéo et interrompre la vidéo pour pouvoir parler. On peut insérer quelque chose et on peut. Donc, c'est très pratique. Donc, on peut montrer la vidéo. On peut également avoir notre voix qui porte aussi la vidéo. Et donc, par exemple, ici, c'est Dr. M. Regardez à Dr. M qui est en train de parler de la brevet. Et ensuite, il y a la vidéo. Et ensuite, à la fin, si vous voulez plus d'informations, mon lien est dans ma bio. Et vous pouvez m'envoyer un message privé pour avoir plus d'informations. Si vous voulez un PDF clair, est-ce que je peux avoir ton PDF? J'aimerais bien l'envoyer à quelqu'un et donc d'avoir un message privé aussi. Donc voilà, tout est possible. C'est assez facile. Nurse Christie et ensuite Anne. Je sais que nous avons notre temps qui est presque imparti. Donc, temps imparti arrive presque à sa fin. Donc, je sais que c'est très complexe. Donc, chaque brevet est très complexe. C'est le cas parce que c'est à quel point ces brevets sont incroyables. Mais je suggérais pour la personne moyenne. Donc, n'oubliez pas qu'avec vos réseaux sociaux, vous avez seulement 7 secondes pour pouvoir attirer l'attention de quelqu'un. Donc, de dire quelque chose en termes, donc, je dirais quelque chose. Est-ce que les graines que vous mangez sont purifiées avant d'atterrir dans votre emballage? Est-ce que votre café a un processus de nettoyage avant d'être mis dans son emballage? Donc, c'est des questions que ou est-ce, ou comment est-ce que l'huile que vous utilisez est purifiée? Ou comment les impuretés sont. Est-ce que l'huile gel que vous utilisez est débarrassée de ces impuretés? Donc, c'est des questions que vous pouvez poser, comme des questions à accroche. C'est ce que fait ces brevets, tout c'est de se débarrasser des impuretés qui sont nocives pour nous.
Et c'est pourquoi j'ai parlé des brevets, parlé de ceci plus en détail. J'aimerais encourager tout le monde pour faire ça. Vous ne devez pas faire l'ensemble de la présentation sur tous les brevets pour utiliser ceci. Mais au moins, donc voilà, de parler de ceci. Merci. Docteur Anne. Oui, j'avais la même idée. Donc, on ne doit pas entrer trop dans parfois la théorie et nous avons les brevets et les autres entreprises n'ont pas les brevets. Et c'est tout ce que les personnes doivent savoir. On n'a pas besoin de savoir comment ils ont fait, l'ibuprofène, etc. Nous savons que ça marche. Et donc voilà. Donc c'est la preuve que cela marche. Et c'est la même chose, les brevets sont la preuve. Et s'il y a une entreprise qui va trop dans les détails scientifiques, comment ils ont fait ceci et là, désolé, mais est-ce que cela marche ou est-ce que ça ne marche pas? C'est la question pour laquelle les clients s'intéressent. Est-ce que ça marche? Très bien. Eh bien, je peux essayer ce produit. Donc, ce n'est pas toujours bien d'aller trop dans les faits scientifiques. Et c'est important que quelqu'un aille dans les faits scientifiques. C'est le cas de Christina Ram. Mais c'est génial et c'est ce dont on a besoin. Mais elle a fait le travail et nous pouvons dire que ce travail a été fait, que ces efforts ont été faits et que cela marche. Et vous savez quoi? Si vous faites une erreur ou si vous ne connaissez pas la réponse, c'est une très bonne question. J'ai jamais entendu cette question. Donc, je vais revenir à ceci donc, si vous ne connaissez pas une information, eh bien, vous pouvez seulement dire, oh, c'est une très bonne question, mais je vais revenir vers vous avec la réponse. On ne peut pas avoir réponse à toutes les questions, même si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez dire, oh, très bonne question, je vais faire la recherche. Ou avez-vous déjà pensé à ceci? Je comprends la question que vous pensez, mais je comprends votre question, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ceci ou c'est donc, faites en sorte que vous n'ayez pas l'impression ou que de ne pas l'impression que vous voulez vendre quelque chose, mais d'essayer de leur donner un feedback à retour vis-à-vis de leurs questions. Et ça, c'est l'art de leur répondre. Ou par exemple, si vous avez le contact de la personne, vous pouvez envoyer une vidéo de Christine Ramki pour leur montrer une vidéo sur le sujet dont qu'ils s'intéressent avec Christine Ramki pour répondre à la question. Ensuite, je veux juste confirmer avec Dr. Ramki quelque chose. Nurse Christy, Sarah et Claire et Dr. Fatwa, merci. Vous allez peut-être avoir une récompense, mais je dois confirmer cela. Merci Claire. Je vois que tu as la main élevée. Est-ce que tu as une question? Oui, très rapidement, juste un petit commentaire. Donc, une personne avait demandé le PDF que j'ai fait. Si d'autres personnes veulent le PDF que j'ai fait, eh bien, je peux mettre le lien dans le chat. Oui, pas de souci. Donc, tu peux mettre le PDF maintenant avant que je ne finisse le call. Patrick, est-ce que tu as parlé des événements à venir? Mais je n'ai pas parlé des événements à venir. Nous sommes entrés dans le vif du sujet. Donc, j'aimerais simplement rappeler les ambassadeurs qui sont dans la région des événements. C'est une bonne manière de vous pouvez venir en personne ou si vous avez des personnes qui sont intéressées ou des personnes que vous connaissez à devenir un ambassadeur ou des clients. C'est une bonne opportunité de leur faire savoir. Il y a des événements si vous voulez en apprendre plus sur et rencontrer Dr. Ram. Et donc pour les États-Unis, et la plupart, nous essayons de faire plus d'événements, mais je ne peux en parler trop. Donc, Dallas, le Texas en octobre, je crois le 9 octobre. Patrick, c'est pas vrai? Donc, le 5 octobre, nous avons également un événement dans les États-Unis et je pense que le 8 ou le 9, nous avons un événement spécifique route dans l'air, dans la région de Dallas. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à y aller. Nous avons également un événement en Allemagne. C'est quand, je crois que c'est le 21 et le 22. Et nous avons le Kosovo. Nous allons également à Dubaï.
Nous allons également au Kosovo, Dubaï. Donc, si vous êtes dans le nord de la Macédoine, c'est pratique. Comment est-ce que j'ai pu oublier la Slovénie? Donc, sur les pays adjacents. Donc, pour parler du point de vue du Ken, si vous êtes présent à ces événements et vous voulez promouvoir cela, vous pouvez travailler sur les réseaux sociaux, Facebook. Donc, cela va se passer à Schweinfurt en Allemagne. Et vous pouvez faire en sorte que cela soit relié, donc de dire, ah, venez à cet événement, vous pouvez avoir votre ticket ici, ici c'est mon lien, donc vous pouvez poster aussi sur Facebook, Instagram, TikTok, donc tous les réseaux sociaux, c'est l'événement, vous pouvez créer un événement. Euh, Si vous avez des personnes qui sont intéressées pour aller à un des événements, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, Dylan, moi, Patrick. Nous pouvons donner plus de détails. Nous allons annoncer de plus en plus quand nous ferons ces événements, de manière à ce que vous sachiez à l'avance quand c'est le cas. Nous essayons de le faire de moins en avance, notamment pour l'événement à Schweinfurt en Allemagne ou à Dallas. Nous essayons de faire des annonces le plus tôt possible, de manière à ce que vous puissiez réserver euh, vos transports assez longtemps en avance. Désolée, cette fois-ci, j'ai dépassé le temps imparti, donc je ne peux plus rien dire. Ah, honte à toi. Donc, génial, les amis. J'espère, j'espère que vous allez avoir une fabuleuse semaine. Ceci sont des informations qui sont pour l'information des clients. C'est de votre responsabilité de les utiliser comme vous le voulez pour disséminer ces informations. Et vous pouvez donc également vous connecter entre vous, de savoir, tiens, qu'est-ce que vous avez retiré de ceci? Est-ce que vous avez utilisé des informations sur cette présentation? Est-ce que vous avez téléchargé la présentation de Claire? J'aimais bien la slide numéro 5 dans la présentation de Claire. Pourquoi ne pas travailler sur quelque chose ensemble, collaborer sur ceci? Est-ce que vous voulez de travailler ensemble pour pouvoir avoir plus de visibilité, pour avoir plus de clients, d'ambassadeurs dans la communauté ou d'avoir un webinaire ensemble? Pourquoi ne pas faire un webinaire ensemble? Donc ça, c'est des idées que vous pouvez avoir entre vous et ce sont des manières de pouvoir utiliser pour promouvoir le produit. Donc, merci à tous d'avoir été ici. Je vous souhaite une magnifique semaine et à bientôt. À très vite.